Bonjour à toutes. Alors, ça a l'air de marcher. Voyons voir. Alors, j'attends un petit peu que s'il y a des personnes qu'elles arrivent. Alors, je me présente parce que j'ai tendance à l'oublier. Je suis Nathalie Binet, démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est d'être démonstratrice? En fin de compte, par notre biais, vous pouvez acheter du matériel de scrap, hein, avec nos bouquins, un catalogue. Il y en a un à l'année et il y en a un par saison. Donc, par correspondance, en fin de compte, on peut acheter, hein. Donc, normalement, je fais des ateliers chez moi. En ce moment, j'ai un petit peu de mal. Mais voilà. Ah, il y a quelqu'un d'arrivé. Je ne suis pas toute seule. Ouf, qui est-ce? C'est Mélo. Mélo, t'es là? Et je sais pas qui, l'autre personne. Alors voilà, hein. Démonstratrice. Alors en ce moment, justement, si vous avez envie d'être démonstratrice, vous aussi de venir, parce que moi, pour tout vous dire, je suis devenue démonstratrice pour me payer mon matériel, à vrai dire, parce que ça commençait à faire un gros budget. Et là, il y a une super offre. C'est que, comment dire, vous payez 129 euros votre kit de démarrage et vous choisissez 175 euros de produits. Et en plus, en cadeau, vous avez un set de tampons et d'eyes à choisir. Alors, la liste, pour celles qui ont les catalogues, la liste se trouve là. Dans le catalogue Celebration, vous avez le set de tampons que vous pouvez gagner avec les dies ou perfo. Donc c'est vraiment, pendant les célébrations, c'est le meilleur moment de devenir démonstratrice. Je vous dis ça, si vous avez envie, c'est vrai que à force, ça fait un bon budget, le matériel. Et c'est vrai que moi, c'est un peu comme ça que je me paye mon matériel. Ah bah coucou, coucou Mélo, coucou Muriel, super. Et la troisième, c'est qui? J'ai vu qu'il y en avait 3. Nicole peut-être. Nicole, est-ce que vous êtes là? Alors aujourd'hui le projet, je le représente avec nos petits pingouins et notre papier qu'on peut avoir en cadeau avec les célébrations, hein, 60 euros d'achat et vous avez un cadeau. Vous pouvez choisir un cadeau parmi notre petit catalogue des célébrations. C'est vrai que c'est une saison qu'on adore, nous, des beaux, parce que c'est vrai que ça permet aux clientes d'avoir des cadeaux. C'est toujours agréable d'avoir les petits cadeaux. Donc, bon, on y va? Vous avez envie de la faire, celle-là? Vous aimez ou pas? Des petits pouces, des petits cœurs, si vous aimez. Bonjour Sylvie. Oui, ça va. Moi aussi, je viens de rentrer du boulot il n'y a pas longtemps. Mais comme je vous avais promis que je la ferais, et j'espère que je croise les doigts pour que ma connexion marche bien. Mon fils m'a donné un bon coup de main là-dessus. Il a regardé, il a trouvé le problème. Donc, on a fait ce qu'il fallait. J'ai acheté un petit boîtier pour ma Wi-Fi. Donc, j'espère que je ne vais plus avoir de problème. Bon, allez, je vous bascule et on bosse. On y va. Enfin, on bosse, c'est un plaisir. Alors, c'est pas vraiment travailler. Allez, je vous bascule. Hop. Voilà. Alors en général, c'est à ce moment-là que ça n'allait plus. Vous voyez bien? C'est bon? Ah, c'est un peu... Attendez. Pourquoi c'est de ce sens-là? Ah non. Continuez.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Ah ouais, 19 agrafes, Sylvie. Bon courage, hein. Ça va, vous avez pas trop mal? Toujours nos... Chacun a ses soucis, hein. C'est... Bon alors, voyez, ça se présente comme ça. Alors pour l'envoyer, bien sûr, vous pouvez la mettre à plat, hein, bien sûr. D'accord? Alors, on y va. Il vous faut, alors là c'est du papier Frésia en fleurs, c'est dans les nouvelles Incolor, hein. Donc il vous faut un morceau de 15 sur 20. 15 sur 20. Donc toujours notre papier, hein, c'est l'outil indispensable pour faire nos projets. Donc je coupe 20 et 15. Alors j'avais pris, vous savez que toutes les feuilles, hein, vous pouvez les retrouver en 30-30. Je vous ferai voir à la fin où vous pouvez les retrouver. Alors c'est pas par paquet comme les A4 où vous avez qu'une même couleur, mais vous avez plusieurs couleurs. Mais des fois, pour quand on veut commencer, qu'on n'a pas beaucoup de papier, ça peut être pas mal. Ça permet d'avoir un petit peu de papier de chaque couleur. Donc, je répète, 20 sur 15. Je plie à 10. Alors, ah oui, j'ai changé ma... Attendez, je rechange ma lame de plioir parce que j'ai changé l'autre fois et j'ai me trompé. J'ai pas d'habitude qu'elle soit comme ça. Voilà. Alors, je plie à 10. Voilà. Et maintenant, nous allons aller couper deux fois. Une fois à 5 et une fois à 10. En fin de compte, c'est tout simple, hein. Coucou Chantal, coucou, la vidéo est coupée. Je pense que c'est... Oui, j'ai eu une coupure au début, j'ai fait redémarrer et là, ça le fait plus, ça pue l'air. Donc, normalement, ça devrait marcher. Alors, les mesures, Sylvie, 15 sur 20. Donc là, on va aller couper à 5 jusqu'à notre pliure, d'accord? Alors, je positionne mon papier à 5. Et là, je vais aller couper jusqu'à ma pliure. D'accord? Donc, ça fait jusqu'à 10. En gros, vous vous rappelez que vous avez la mesure qui est là. Donc, ça fait votre curseur jusqu'à 10. D'accord? Jusque pile poil à la pliure. Regardez, comme ça. Vous voyez? Voilà. Alors, 5. Et maintenant, on le fait, on descend notre papier à 10. Ouais, bah, ça dépend peut-être de votre connexion aussi, Sylvie. Voilà, donc 10. Et là, on recoupe jusqu'à la pliure aussi. D'accord? Maintenant, on va aller faire les diagonales. Donc, on se sert aussi de du coupe-papier. Donc, celui-ci et celui-ci, la pointe. La pointe de mon papier, je la mets bien dans ma petite rigole. Et quand je vais baisser ma réglette, je vais bien mettre aussi l'angle de celui-ci bien dans la réglette, dans la rigole de la réglette pour faire ma diagonale, d'accord? Alors, je me mets debout parce que je préfère pour mieux voir, c'est plus facile. Oui, là, on a fait que des coupures. Là, je vais aller plier. Là, j'utilise mon curseur de pli pour plier, d'accord? Alors, jusque forcément aussi au trait du milieu de ma carte.
vous l'approche pour voir, regardez comment ça fait. Est-ce que vous voyez là? Regarde si vous voyez, voilà. Là, vous devriez bien voir. Donc là, je fais une diagonale, vous voyez, de la pointe de mon papier jusque là. D'accord? Et je vais aller faire la même chose sur les trois. Alors au début, vous n'êtes peut-être pas hyper à l'aise hein, avec le coupe-papier pour faire les diagonales, mais vous allez voir, hein, on prend l'habitude forcément, hein, la pointe. Mais il faut se mettre debout pour être bien, pour bien voir. Et en plus, j'ai la lumière, voilà. Voilà. Alors, pour savoir où vous pliez, là, il y a le point aussi sur notre curseur. Et ça vous permet de savoir où vous êtes. Hein, où la petite lame de... Oh, pas la lame, mais le curseur de plioir, il est. Comme ça, vous n'allez pas aller trop loin non plus. J'espère que je me fais bien comprendre. Ah, que des coupures, je croyais que c'était des coupures. Je croyais que c'était des coupures de papier coupées. Que des coupures, ouais, apparemment. Je croyais que c'était, vous demandiez, Sylvie, si c'était que coupé. Alors, je fais la même chose pour le troisième. Voilà. En fin de compte, là, votre base de carte est faite. Ça va, vous y voyez bien? Voilà. Alors, la base est faite. Maintenant, on va passer à la déco. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, avec les célébrations, pour 60 € d'achat, on a le droit à des cadeaux. Et les cadeaux, c'est du papier comme ça. Là, je vais me servir. Regardez comment il est trop chouette. Moi, je l'adore. Je l'adore parce que même le derrière, le devant, il est trop beau. Regardez ça. Je vois bien un petit album pour une petite fille avec ça, là. Franchement, je l'adore, celui-ci. Donc là, il va nous falloir, je vais me servir des petits pois comme ça, des petits points. Hein, celui-ci et l'oreiller pour après pour faire mes étiquettes. D'accord? Ah, j'ai oublié de vous faire voir, regardez aussi avec ce papier ce que j'ai fait. Regardez. Là, j'ai coupé en fin de compte l'ours du papier, je l'ai coupé au ciseau. Et le petit pingouin aussi. Et là, j'ai fait les nuages. Je me rappelle plus avec quel set d'ailleurs. Les petits nuages. C'est avec les moutons, je crois. Je crois que c'est avec les moutons. Regardez. Et là, j'ai fait une colorisation avec mes brosses à estompe. Le fond et les petites étoiles. Des pingouins, les petites étoiles, je crois. Ouais, c'est ça. Les petites étoiles, ils sont dans le set de pingouins. Je l'aime bien celle-là. Et vous aimez ou pas? Coucou Marie. Muriel, t'as pas du tout de coupure? Non, bah tant mieux. Hein. Peut-être c'est la connexion à Sylvie, effectivement. Alors, vous aimez celle-là ou pas? Faites-moi des petits pouces, des petits... Bon alors, le temps que vous me répondez, je sais pas... Oui, des petits pouces, ça. Il n'y a pas beaucoup, hein. Alors, pour faire... En fin de compte, là, je vais aller faire des rectangles. Voyez, que je vais couper aussi en diagonale. Donc là, il nous faut 3 rectangles de 5 sur 10 cm. Non, je raconte des bêtises. Pardon. 3 rectangles de 9 sur 4. Donc, je vais faire une bande de 4. Une bande de 4 cm. Et je vais prendre 9 cm comme ça. D'accord? Il vous en faut 3. 3 rectangles comme ça.
9. Et 9. Voilà. Alors, je vais recouper en diagonale. Donc, pour recouper en diagonale, je remets bien mes deux pointes de diagonale dans ma réglette. Hein. Alors, petit truc, quand vous coupez comme ça un morceau et le papier est moins épais que le carton de la carte, commencez par le milieu. Sinon, vous risquez de déchirer votre papier. Hein? Donc, je me remets bien. Voilà, commencez par le milieu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas arracher les coins. Parce que là, si les coins sont arrachés, ça ne va pas faire très joli. D'accord? Alors, je me concentre un peu, hein, parce que je rate mes diagonales. Voilà. Et je fais la même chose pour le troisième. Voilà. Ça va pour vous? Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Alors, j'ai pas bien marqué mes plis là. Voilà. Et maintenant, je vais aller coller. Je vais aller coller mes morceaux de papier. Hop. Voilà. Alors, ça vous fait un petit 5 mm. C'est bizarre ça. Pourquoi ça me... Ouais, 9. Il faut que je mette plus par là. Ma diagonale est pas belle. Voilà. Bon, alors, je colle. Ouais, ça fait mieux. Il y a un petit décalage pour avoir pile poil. C'est vrai que c'est pas le top. Alors, donc je colle tout ça. Ça me plaît pas ça. J'ai un problème dans mes diagonales. Pas super beau. Bon alors, voilà. Voilà, comment vous les aimez, vous les trouvez ces petits pingouins? Alors, qui est-ce qui les a pris en commande? Nicole? Et qui est-ce qui a envie de les prendre pour faire ces beaux petits projets? Alors, hop. Ah, c'est collé. Oh.
Ça va pas, super. Alors, hop. Bon, avez-vous des questions, les filles? Je finis de coller ça, hein, puis après on va faire nos petits pingouins. Ça va être plus intéressant pour vous. Celui-là, j'ai mal collé. Il va coller super droit. Voilà. Alors, notre base est faite. Alors là, je vais aller marquer. Maintenant, je peux marquer mes diagonales. Voilà. Mes diagonales sont marquées. Donc maintenant, je vais continuer ma déco. Alors, il me faut mon Stamparatus. L'outil idéal et indispensable pour faire, surtout là, pour faire les pingouins. Parce que je trouve qu'il faut faire plusieurs couches pour le noir pour que le pingouin soit plus joli. Vous allez comprendre. Alors, il nous faut celui-ci et celui-ci. Alors, je vous fais voir de plus près le set de pingouin qui va avec la perfo. Voilà. Donc, je mets mes deux petits pingouins en haut là. Ah, je n'ai pas mis l'autre aimant. J'ai pas mis l'autre aimant, mon papier, il n'est pas bien stable. Voilà. Donc, après, ma mémento. Bonjour Nicole. Alors là, je mets bien de l'encre, mais vous allez voir qu'il faut s'y prendre en plusieurs fois pour qu'ils soient beaux, nos petits pingouins. Mais avec le Stamparatus, c'est l'idéal puisque on peut faire plusieurs tamponnages. Vous voyez, là, un tamponnage, c'est pas net. Donc, je remets de l'encre et je le refais. Encore un tout petit peu là qui me dérange et un petit truc, voilà. Qu'il soit bien noir. Voilà. Regardez, là j'ai tamponné 3 fois et là ils sont impeccables. Donc un petit coup de nettoyage. Alors dans le set, il y a même des, comment dire, pour faire le cerf, ça peut être sympa pour Noël. J'ai vu des choses sympas. Mais il y a des démos, ils ont des super idées. C'est dingue. On se demande d'abord où elles trouvent toutes ces idées. Voilà. Et maintenant, je vais aller couper. Alors, je vais enlever mon petit pingouin. Celui-ci, il va falloir que je le coupe à la main. Hein. La perfo ne le coupe pas. Je vais couper le détouré à la main. Et celui-ci, voilà. Celui-ci, il y a bien la perfo qui correspond. Alors, j'essaye d'équilibrer. Voilà, hein, notre petit pingouin. Alors, il me faut
un petit bloc et je vais aller faire son petit bec. Son petit bec, il est où le petit bec? C'est celui-là que j'ai pris, je sais plus. Il y en a un deuxième, me semble-t-il. Non, c'est celui-là. Non, celui-là. Celui-ci. Alors, j'ai pris avec une couleur un peu orange. Hein. Ah, pas moyen de vous connecter. Là, ça marche. Ça y est, c'est bon. Ah bah, pour une fois, c'est pas moi. Hein. Alors, j'essaye, voilà. Sur mon papier brouillon. J'aurais dû le faire avec le Stamparatus. Hein. Une fois qu'il était dessus, aurait été mieux. Voilà le petit bec. Voilà pour celui-ci. Et l'autre, je le détourne à la main. Au ciseau, ça va, c'est des courbes, ça va assez vite. C'est pas mon truc favori de détourer. Hein. Je suis pas comme ma marraine Fanny qui adore détourer. Moi, c'est pas mon grand truc. Hein. Mais bon, quand on n'a pas les perfos qui vont avec ou les dies, on est bien obligé pour les mettre en relief comme là où je veux. Voilà, vous voyez, ça va vite. Hein. Alors, il me faut aussi un petit bec pour mettre sur celui-ci. Donc, je vais reprendre mon orange, je vais le faire et je vais le couper. Je vais le couper autour aussi. Je vais le détourer. Voilà. Et comme ça, je vais le coller directement pour le faire en relief aussi. Donc, je fais comme une sorte de triangle. Hein. Couper un peu les angles. Voilà. Et là, je vais aller le coller là. On lui est pas très... Oh, je vais enlever encore un petit peu de blanc. J'ai laissé un petit peu trop de blanc. Ça me plaît pas. Voilà. Et là, je vais aller le coller. Ça finit tout de suite. Nadine. Ah, coucou Nadine. T'as oublié? Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Mais c'est vrai que t'as vu... L'essentiel de la carte, c'était au début. Mais c'est pas grave, hein, tu auras le replay. Tu auras le replay. J'ai fait un petit rappel en plus, hein, tout à l'heure. Et quand on n'est pas connecté, on peut pas être toujours sur le téléphone. Hein. C'est pas grave, t'es pardonné, tu sais. Voilà mes petits pingouins. Ils sont prêts. D'accord? Alors, maintenant, je vais faire mes petits ballons. Alors, mes ballons, c'est pareil, je vais reprendre le Stamparatus. J'ai mis mon autre aimant. Voilà. Et les ballons. Alors, les ballons sont aussi dans le set des pingouins. Alors, moi, j'avais détouré à la main cela. Et il y a une démo américaine qui nous a partagé son astuce. Alors, enfin, son astuce. C'est pas vraiment une astuce, mais il fallait y penser pour celles qui l'ont. La perfo ballon
mais elle n'est plus dans le catalogue. Mais la perfo ballon comme ça, on peut découper avec. Donc, bah, ça m'arrange bien. Pour celles qui l'ont, bah, tant mieux. Pour celles qui l'ont pas, bah, vous découpez à la main. Mais c'est pareil, ça va, c'est arrondi. C'est parce qu'elle est plus dur. Donc, ah, pas que ça n'a pas bouché. Mais forcément, j'ai mis mon aimant à côté. Alors, je tamponne aussi. Je mets de l'encre en 2 fois aussi. Hein. Voilà, pour le vert. Un petit coup de nettoyage. Alors, celui-là, j'ai pris Soyeuse succulente. Succulente, pardon. C'est aussi dans les nouvelles Incolor. T'as plus de son? C'est peut-être parce que je parlais pas, Muriel, tout bêtement. Peut-être tout bêtement. C'est quand je coupais, peut-être. J'étais concentrée. Alors. Je fais. Alors, en pierre rose poli aussi, ça fait partie des nouvelles Incolor aussi. Ah, j'ai oublié de remettre mon aimant. Ah, j'ai bougé là. Je sais pas s'il va être beau. Normalement, j'ai mis au trait. Je remets au trait. On va voir si j'ai bougé drôlement. Ça doit être bon. Ça va. Et il m'en faut encore un autre. Donc, je tourne là. Ouais, t'as vu ça, Nadine? C'est une bonne idée avec les perfos, hein, la perfo ballon. C'est démonstratrice. Je crois que c'est américaine qui nous a partagé ça. Et je vais oublié de nettoyer. Et là, le dernier ballon, j'ai fait en frésia en fleurs. Alors moi, je mets toujours, vous voyez, je le tamponne toujours en 2 fois. Une fois, je trouve que c'est pas joli. Tamponne toujours en 2 fois. Voilà. Le temps que ça sèche, après, c'est plus joli. Voilà pour les petits ballons. Donc là, je vais prendre mon perfo et je vais aller découper mon petit ballon. Alors c'est le petit, hein. Ah. Voilà. Alors si vous voulez faire moins de gaspillage, hein, là j'ai pas fait, mais vous coupez avant, hein, le blanc à côté parce qu'il y a un petit ballon et un grand. Je vais vous faire voir aussi l'astuce avec l'autre perfo pour les ovales. Et il me reste le rond. Le rose, le rond, n'importe quoi, le rose. Ah, je suis pas bien. Voilà. Là, j'ai mis 3 ballons. Ça, c'est poubelle. Mes 3 ballons. Qu'est-ce qu'il nous reste en déco? Alors, il nous reste notre étiquette. Alors, notre étiquette, je l'ai fait aussi en frésia. En frésia, ça doit être celle-là, si je ne me trompe pas. Dans nos sets de celui-là, c'est des étiquettes imbriquées. J'adore ces étiquettes. Alors, il me faut, je vais refaire. Nettoyer lui.
je vais remettre mon papier blanc. Je vais faire mon étiquette. Joyeux. Alors, joyeux anniversaire, c'est dans celui-ci, de nous tous. Il est là. Joyeux anniversaire. Je trouve sympa aussi. De nous tous. C'est qui les meilleurs. Merci. Et c'est vrai que les animaux sont sympas aussi. Alors. C'est joyeux anniversaire. Il est là. Donc, c'est pas grave. Dans le sens, je le mets pas trop. Je l'ai pris dans le blanc, n'importe quoi. C'est en frésia qu'il le faut. Excusez-moi, hein, je suis pas réveillée ou quoi? Si, je suis réveillée depuis 4h30. Hein. Alors, ça. Voilà, je fais là. Ouais, je laisse de la place hein, parce qu'après, il faut que mon étiquette, voyez que j'ai la place pour couper. Donc, je laisse la place sur le côté. Donc là, je l'ai tamponné en noir. Donc là, je refais une deuxième fois parce que ça ne me plaît pas. Je fais souvent mes tampons en noir 2 fois parce que je trouve que... Parce que sinon, on appuie trop, c'est moche. Il vaut mieux le reprendre en 2 fois. Vous voyez, là, en 2 fois, il est beau. Hein, encore un petit joyeux là qui me plaît pas trop. Le premier. Voilà. Voilà. Là. Vous voyez, là. Sympa. Il vaut mieux pas appuyer. Hein. Quand vous vous servez du Stamparatus, n'appuyez pas trop fort. Ça sert à rien. Il vaut mieux remettre de l'encre et refaire une deuxième fois ou une troisième fois que d'appuyer et que ça fasse une pâtée. En général, avec le Stamparatus, pour que ça fasse une pâtée, il faut y aller fort. Mais ça peut arriver. Hein. C'est comme tout, au début, bah, on essaye, faut... Bah, il y a les essais, hein, mais le Stamparatus, pour ça, c'est bien. Donc, là, je vais les couper. C'est trop large, mon papier. Couper mon étiquette dans la petite machine. Coucou à celles qui viennent d'arriver. Je suis contente, on est un petit peu quand même. Le lundi après-midi, ça serait peut-être pas mal au fin de compte. Alors les lives que vous préféreriez que le dimanche matin? Parce que c'est vrai que le dimanche matin, des fois, c'est pas le top avec les repas de famille, tout ça. C'est pas toujours... Dites-moi, vous préféreriez le lundi après-midi? Si ma connexion est bonne maintenant, parce que c'est vrai que je me disais de le faire plus le matin parce que mes fils dorment. En fin de compte, ils ont raison. C'est pas la connexion qui prennent là-haut. C'est voilà, c'était moi en bas qui avait pas assez de wifi en fin de compte. Il n'y a que Nadine qui dit oui, pourquoi pas? Ou il y en a d'autres qui seraient intéressés? Lundi après-midi, ou vous préférez le dimanche matin? Alors, mon étiquette est prête. Alors maintenant, je vais aller coller. Je vais aller coller tout ça. Alors, ce petit pingouin là, oui, j'ai tout collé. J'ai pas mis de 3D. J'ai pas mis de 3D du tout là. Les 3D, c'est pour après. Donc, vous voyez, je mets ça. Alors, on fait attention. Bon, celle-là, ça dépasse. Mais ce sera surtout celui-ci. Vous faites attention de ne pas le faire dépasser de la carte. Qu'il soit bien... voilà, parce que sinon, ça va faire moche s'il dépasse. Hein? Ouais, le dimanche matin, des fois, c'est vrai que c'est... Oh, j'ai mis de la colle partout, moi, n'importe quoi. Je regarde les messages et je fais n'importe quoi.
Donc, je mets que de la colle en bas. Voilà, à peu près. Voilà. Hein, vous mettez pas de la colle partout, comme j'ai commencé à faire. Vous mettez que de la colle en bas pour que ils tiennent, voilà, que le bas. Je vais mettre mon étiquette aussi là. Donc à peu près, hein, vous... Donc c'est pareil que la partie qui va être collée, hein, sur cette partie-là. Donc vous ne collez pas tout. Une petite diagonale là en bas. Hein, là vous voyez que j'étais peut-être sortie de mon écran. À 18h, ça va pas être possible, Marie. Je suis désolée, mais à 18h, c'est pareil. Mon mari rentre travailler. J'ai plus la pièce pour moi. Et bon, bah, il fait sa journée. Mais quand j'aurai ma pièce là-haut, que je pourrai avoir ma pièce là-haut, peut-être que je pourrais, parce que je serai plus isolée. Mais c'est vrai que là, à 18h, non. Je suis désolée, mais non, parce que c'est vrai que mon mari, bah, quand il rentre, hein, il a envie d'être tranquille aussi. Il a fait sa journée, ce qui se comprend. Donc, mes petits ballons, hein, j'ai superpose un sur l'autre, comme ça. Et je vais les mettre le fraisia derrière. Hein. Un petit peu de colle, hop. Le fraisia derrière. Et là, je vais aller coller. Voilà, alors je fais attention aussi que ça dépasse pas sur le côté. Et là, je mets un petit peu de colle. Là, juste en bas, pour coller sur le coin de mon étiquette. Juste au coin d'étiquette. Hein, vous faites attention de ne pas coller le derrière. Voilà. Et là, lui, je vais le mettre ici aussi. Donc, que le bas aussi. Je peux monter jusqu'au... Là, les bras. Enfin, les bras. C'est pas les bras, mais... Voilà. Ah, j'ai oublié de faire les petites pattes. Là, il manque quelque chose. Alors que vous pouvez faire, là, j'ai pris du papier noir, voilà. Je vais le faire directement papier noir. Dans votre perfo, vous les avez là, les sortes de, on va dire, de palmes, on peut dire ça, je crois. Voilà, donc j'en fais deux. Hop, ça saute. Ah, dans la perfo, je vous ai pas expliqué, mais là, vous avez le corps que vous faites en noir. Hein, et là, cette partie-là, c'est en blanc. Hein, vous faites en partie en blanc. Vous avez les deux parties. Là, c'est parce que j'ai fait du tamponnage. Hein, mais celles qui veulent pas prendre, par exemple, les tampons, vous pouvez le faire comme ça. Donc là, je les mets ces petites pattes comme ça pour faire comme si il était assis. Alors, c'est vraiment une carte pour enfants, celle-ci. Mais le système de la carte, comme ça, je sais pas comment on pourrait l'appeler d'abord, cette carte. Comment dire, peut servir pour beaucoup de choses. Donc, surtout, hein, si vous faites, vous la faites avec d'autres tampons, d'autres choses, vous mettrez la photo en commentaire. Hein. C'est sympa de voir vos projets aussi. Moi, j'aime bien voir vos projets aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire nos... Voilà. Les ovales là, qui sont là et qui vont servir en fin de compte à tenir notre carte comme ça.
D'accord? Alors, là, j'avais fait avec les dies où il y avait, en fin de compte, la pyramide d'Oval. Mais elle n'est plus au catalogue. Alors, ma commande est arrivée entre-temps. Donc, j'ai pris la perfo ovale qui se présente comme ça. Donc, vous avez la grande qui fait ça, hein, qui fait un petit décor, et la petite qui est là. Alors, je vous explique un truc pour ne pas manger trop de papier. Il faut faire des bandes. Hein, des bandes. Alors moi là, je veux qu'elle soit comme ça, que mes traits, en fin de compte, les traits de ma feuille soient en hauteur, parce que sinon ça va pas faire joli. Donc du coup, je vais prendre, voilà, je calcule, je fais une bande de 3,5 pour couper que 3,5, parce que si je mets mon papier, voyez, comme ça, bon là, ça pourrait encore, oui, je peux encore là. C'est surtout quand c'est la dernière. Non, celle-là, je peux la faire comme ça. Là, je peux faire comme ça. Donc, j'en ai déjà deux, j'en recoupe qu'une. Alors, attendez, j'ai un papier. Je n'ai pas commencé là, je vais le faire là. Essayez de faire attention à mon papier. Voilà, vous voyez. C'est surtout ouais, pour la bande qui est là. Ne pas faire trop large, parce que sinon, vous allez abîmer du papier pour rien, quoi. Alors, donc celle-ci, il faut que je tamponne comme ça. Il faut du 2,5. 2,5, je vais faire 3. Voilà, faire une bande de 3. Et là, je vais aller tamponner avec mon Stamparatus mes sentiments. Est-ce que ça va jusque-là, les filles, hein? Dites-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas. Alors, voilà. Alors, j'avais mis rien que pour toi. Rien que pour toi, il est où? Rien que pour toi, il est là. C'est dans Parfum de fraise. Voilà. Donc, j'essaye de le mettre au milieu. Ah. Ah, là, du premier coup, il est impec. Et regardez, du coup, je prends ma perfo et je fais glisser ma petite bande pour utiliser moins de papier. Et là, du coup, je le centre bien. Voilà. Parce que si je vais pas couper ma bande, eh ben, j'aurais abîmé le papier en dessus. D'accord, les filles? Après, vous savez peut-être, hein, mais des fois, c'est vrai qu'on réfléchit pas. Alors, là, c'est bon pour celui-ci. Alors, il y a une petite astuce après que je vais vous faire voir. Alors, là, rien que pour toi. Et c'est... Ah, voilà. Et l'autre, c'était coucou. Alors, le coucou... Ah ouais, le coucou, c'est pas le même, mais c'est pas grave. Je vais vous faire voir quand même comment on fait. Le coucou, je vais prendre celui-ci. Mais c'est coucou mon ami. Et je veux pas mon ami. Donc, il est où? Ah bien, celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bah. Où il est? Ah, c'est là. Je le cherche. Voilà. Donc, je le positionne. Je le positionne un petit peu plus bas parce que mon ami, en fin de compte, je vais vous faire voir. Je ne le veux pas. Je veux pas, en fin de compte, mon ami.
Donc, je le fais coller sur mon Stamparatus, d'accord? Et là, vous savez peut-être la technique, mais je vais prendre du tape comme ça. Ah, Nadine, tu n'y avais pas pensé pour la perfo? Bah oui, tu vois, ça mange moins de papier quand même, quoi. Et là, l'autre technique, en fin de compte, c'est que je vais aller couvrir avec je sais jamais comment ça s'appelle, le scotch, vous savez, comme ça. Du tape machin, là, comme je dis. Et là, je vais aller le mettre sur le mot que je ne veux pas. Donc là, je ne veux pas mon ami. D'accord? Je positionne pour que ça colle bien. Là, je prends mon encre. Et là, je vais aller mettre mon encre sur le coucou. Alors, j'en mets bien. Et là, avant d'aller tamponner, j'enlève mon scotch. Et quand vous voyez, ben, il n'y a pas d'encre là-dessus. Il n'y a que de l'encre sur le coucou. Voilà. Et regardez. Je n'ai pas mon ami. J'ai que coucou. Est-ce que vous voyez? Voilà l'astuce. Donc là, je recoupe et je vais vous faire aussi. Alors, je vais vous faire sur un peu dans le même style, mais l'autre. Alors voilà, le coucou, il est là. Il m'en faut un autre. Il y a un troisième sentiment. Alors, pour le troisième, c'est encore une petite astuce qui est pas mal aussi. Alors, coucou mon ami, il va ici. C'était dans Parfum de fraise aussi. Make and tape, oui, merci Nadine. En ce moment, t'es là. Mais à chaque fois, je le cherche et je le trouve pas. Et ma mémoire, moi. Alors, je t'aime gros comme ça ou c'était je t'aime très fort. Je peux prendre. Ah, j'avais peut-être je t'aime. Petit bonheur, il est où? Je crois que j'avais autre chose. Non, mais on va prendre celui-ci. Je t'aime gros comme ça. En fin de compte, je vais vouloir le faire en deux parties. Ouais, non, le ballon, il va là. Parce que là, il est tout en longueur. Et moi, je ne le veux pas tout en longueur. Je t'aime gros comme ça, c'est ici. Alors, je vais mettre le je t'aime en haut. Donc, je positionne un peu plus en haut. Je vais vous faire voir. Vous allez comprendre. Vous voyez bien là? Voilà. Donc là, c'est pareil. Bah, je vais les mettre du make and tape sur le gros comme ça. Je le veux pas tout de suite. D'accord? Donc, je le cache et je mets de l'encre que sur... Non, j'ai fait le contraire. Sans tamponnant que j'ai vu. J'ai fait le contraire. Je me suis trompée. Alors, je renettoie. Et mettre un petit coup d'essuie-tout pour pas que ça soit mouillé. Voilà. Un petit morceau de make and tape. Alors, attendez, parce que je le vois mieux comme ça. Voilà, gros comme ça. Je mets en fin de compte le make and tape de l'autre côté. Le je t'aime, il est là. Donc, je mets que de l'encre sur le je t'aime. J'enlève le make and tape. Alors, on n'essaye pas de le réutiliser, les filles. Il y a de l'encre dessus. On n'essaye même pas. Donc là, je tamponne mon je t'aime. Voilà, là, il est très bien. Je le nettoie.
je le sèche un petit peu. Et là, le gros comme ça, je vais aller en fin de compte le positionner pour qu'il soit... Je m'occupe plus du je t'aime. Je le positionne le gros comme ça pour qu'il soit... que le je t'aime soit au milieu de gros comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il soit bien proportionné par rapport à je t'aime. Donc, je positionne comme ça. Voilà. Gros comme ça. Ouais, là, ça a l'air d'être pas trop mal positionné. Et là, bah, du coup, je vais aller mettre de... Ah, j'ai oublié de remettre mon aimant. Je vais aller mettre du Make and Tape sur le je t'aime maintenant. Pour que ce soit pas lui qui est de l'encre. Alors, le je t'aime, il est là. Voilà. Et là, je mets de l'encre. Alors, ce qui permet, c'est que quand vous avez... Parce que des fois, les sentiments nous plaisent bien, mais on veut faire une étiquette comme ça, et mince, le sentiment est trop long. Ou en deux parties. Et ben c'est pareil, vous pouvez le faire en une partie, en deux parties, en jouant comme ça avec le Make and Tape. Et ben vous pouvez faire le sentiment que vous voulez, soit en longueur ou en deux parties, comme là je fais. Alors, je vais pousser un petit peu mes aimants. Parce que je peux pas bien tamponner. Voilà. Et ben regardez. Du coup, mon tombe l'arrière, voyez, il était en entier, mon sentiment, je t'aime gros comme ça. Et là, je l'ai fait en deux parties, en deux lignes. Parce que pour que je puisse le couper dans mon ovale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma technique? Pas mal ou pas bien? Dites-moi. Et donc là, je recoupe. Je suis pas gauchère. Il n'y a que Nadine qui répond. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les autres, vous aimez pas la technique? Vous connaissiez peut-être. Vous avez le droit de le dire si vous connaissiez. Hein. Parce que vous commencez à être des pros. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mes trois sentiments. Donc, je reprends mes papiers à motif, mes sentiments que je vais coller directement. J'ai fait un pouce. Ah, Marie, j'ai pas compris. J'ai fait un pouce. Ah, t'as fait un pouce. Oui, d'accord. Pour dire que la technique était bien. Ok. Ouais, mais les pouces, tu sais, j'ai plus de mal à voir forcément quand je fais. Mais mon projet, je n'ai pas tout le temps le nez sur l'écran, donc je vois pas toujours. Mais merci Marie. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à cette technique, mais du coup, c'est vrai que c'est sympa. Parce qu'on se dit, ah bah je voulais pas ce mot-là, ou comme le coucou, là, le coucou, je sais plus ce que c'était, coucou. Bah, j'ai enlevé l'autre, là. Coucou mon ami, ouais, c'était ça. Et bah j'ai enlevé mon ami. Donc, on centre, hein, bien sûr. Il me reste le coucou. Voilà. Que je positionne. Voilà. Et là, en fin de compte, il va falloir que je prenne des dimensionnels. J'en mets
un sur chaque bout de mon ovale. Hein, je prépare. Voilà. Sur mes 3 étiquettes. Voilà. Et là, bah, vous placez comme vous voulez. Hein, bon, le je t'aime gros comme ça, je vais le mettre là. Donc là, vous positionnez. Alors attention, vous regardez pour pas que l'étiquette elle dépasse et que ça soit droit, tant qu'à faire. Voilà. Alors vous êtes obligé de la mettre en 3D hein, pour que ça tienne. Voilà, c'est pour tenir. Si vous ne mettez pas en 3D, bah, il n'y aura pas le petit rebord pour tenir. Hein. On est d'accord. La deuxième. Alors, moi, je ne fais pas de repère. Hein. On regarde à peu près 5 mm du bord. On fait au plus. Hein. Voilà. Et la troisième, tout en haut. Alors, celle-là, je l'ai peut-être mis un petit peu trop en haut. Et peut-être un petit peu trop droite, vous voyez, celle-là. Un petit peu trop, j'aurais peut-être pu descendre un petit peu. Qu'elle soit pas trop droite. Voilà. Ouais, celle-là, elle est un petit peu droite. Il aurait fallu que je descende un petit peu plus, mais j'ai peur que si je décolle... Le papier se déchire un petit peu. Ça colle bien les dimensionnels. Hein. Voilà. J'ai essayé de le recoller un petit peu plus bas. Alors, il faut bien mettre le volet en... Voilà, parce que sinon, on ne sait plus trop les repères. Voilà, là, j'ai descendu, c'est mieux. Voilà. Alors, c'est pareil, là, comme ça. Comme ça. Voilà, les filles. Alors, vous avez aimé ce projet? Alors, je veux voir vos interprétations. Hein. Est-ce que vous aimiez bien la façon où elle était coupée et tout ça? Donc, vous allez avoir des idées. Hein. Super mignon, merci. Voilà. C'est vraiment une carte enfant, là. Hein. C'est vrai que c'est rare que je fasse les cartes enfants. Alors, je vous fais voir un petit peu le matériel pour vous retrouver tout le matériel. Alors, l'eau pingouin, c'est dans le mini catalogue, page 31, où vous avez le lot pour 38,50 €. Référence 156 790. Hein, donc, vous avez la perfo et les tampons là pour ce prix-là. D'accord? Ou 21 € que pour les tampons et 22 € que pour la perfo. Mais tant qu'à faire, prenez tout de suite le lot. T'aimes bien Marie? Bah tant mieux. Alors, bien sûr, je ne remets pas souvent en avant, j'en parle, mais je ne dis pas, le Stamparatus. Hein, il est là. Outil Stamparatus à 59 €, 148, 187. Une fois que vous l'avez, c'est à vie et vous ne pouvez plus rater un tampon. Ça, hein, c'est... Ah, vous aviez déjà fait, Nicole, une comme ça? Bah, sympa. Alors, ils ont sorti. Alors, c'est pour celle... Nicole était peut-être pas encore arrivée. J'ai fait celle-ci, Nicole. Et mes petits nuages, c'est dans le velours blanc. Je crois que vous l'avez pris dans votre dernière commande, je me semble. Le velours blanc. Donc, ça fait petits nuages. C'est comme le velours qui nous avait sorti l'année dernière, le rouge.
Mais là en blond sur le coup chaud. Mais effectivement, non, pour les petits nuages, c'est sympa. J'aime bien. Voilà, donc ça, le velours blanc, vous le retrouvez page 37. 156 405 pour 6 euros les deux feuilles. Mais vous avez vu, on en fait beaucoup hein, dans tout ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Le tampon fraise qui est là. Vous avez le lot aussi hein, pour 39,50 avec la perfo. Page 43 du gros catalogue. Qu'est-ce qu'on a? Les tampons joyeux anniversaire qui sont là. 153, 189 à 25 euros si vous voulez. Page 65. Tampon oiseau. Ah, bah c'était celui-là. Ah, bah c'est pour ça que je ne le trouvais pas. J'ai prêté à Muriel, ma filleule. T'es encore là, Muriel? Pour ça que je ne trouvais pas hier quand j'ai préparé mon atelier. Je suis brouillée tout, ce coucou. Mais c'est pas grave. Vous voyez, comme ça m'a permis de vous faire voir aussi pour celui-là. Donc, c'était pour le coucou, mais du coup, je ne l'ai pas utilisé là. Et c'est ce que je voulais vous faire voir. Le papier en 30-30, en général, on n'y pense pas. Mais vous pouvez les retrouver en lot. Alors, c'est page 126. Assortiment de papier cartonné en 12 pouces x 12 pouces. Donc 30,5 sur 30,5 exactement. Vous avez la collection brillant, neutre, royaux, subtil. Et vous avez aussi les incolores. Donc là, forcément, c'est une incolore que vous retrouvez. Alors, pour le prix, je cherche le prix, figurez-vous. Voilà, 15,50 € les 20 feuilles. Ça veut dire qu'une collection a 10 couleurs en général. Pour les collections brillants, neutres, royaux. Donc, vous avez 2 feuilles de chacune des couleurs. D'accord? Et pour les incolores, c'est 4 feuilles, puisque les incolores, il n'y a que 5 couleurs. Mais ce qui permet, des fois, en 30-30, quand on a des grands projets, d'avoir des feuilles en 30,5 sur 30,5. Et là, pour ce projet-là, moi, j'ai préféré prendre de 15 parce que, bah, du coup, je vous ai fait couper à 5 et à 10. Qu'on aurait pris une demi à 4, c'était encore des comptes pas très, voilà, c'était plus facile. Donc, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup des assortiments de papier en 30-30, mais vous les retrouvez page 126. Hein. Alors, et la perfo ovale, que bah, je viens de découvrir, hein, parce que je vous dis, je ne l'avais pas. Mais comme ils ont retiré les dies, et ben voilà, la perfo est très bien en fin de compte. Elle est à la page 150 pour référence 154 242 pour 22 euros. Et ce qui est comme ça, du coup, elle est super parce que du coup, vous avez une grande et celle qui est plus petite est vraiment adaptée à la grandeur pour que ça fasse joli. Voilà, mesdames. Et bien sûr, notre super beau papier que vous retrouvez dans le catalogue Celebration, hein, ce papier-là, je refais voir. Où franchement, je l'adore. Je le répète. Mais vous le trouvez en cadeau. Alors, en cadeau, dans le petit catalogue Celebration, vous l'avez à page 4 en cadeau pour 60 € d'achat. Donc, vous avez, c'est des feuilles 30-30, hein, vous avez 12 feuilles. Donc, c'est franchement pas mal. Hein. Franchement pas mal. Donc, voilà, hein, pour les cadeaux aussi, ce papier-là, il va être super. Alors, celui-ci, hein, je tiens à vous préciser, il est jusqu'à épuisement des stocks. Il n'y aura pas, voilà. Et pour les dies mouton aussi, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, voilà, mesdames. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je disais au début, hein, celles qui avaient envie, on ne sait jamais, parce que c'est vrai que, comme je disais, ça a un coût, le matériel. Hein, c'est du très beau matériel, les produits Stampin' Up. Mais comme moi, je suis devenue démonstratrice, bah, pour me payer mon matériel, en fin de compte.
parce que bah, je commençais à dépenser pas mal et je me suis dit à un moment donné, il faudrait faire quelque chose. Et c'est vrai que du coup, être démo, avoir des clientes, on a un pourcentage, ce qui nous permet d'avoir d'acheter notre matériel aussi. Alors, en ce moment, dans les celebrations, vous avez vous choisissez votre kit, que ça soit du petit catalogue, du gros catalogue pour 129 euros. Vous payez 129 euros et vous choisissez 175 euros de matériel. Et en plus, là, en période de celebration, vous retrouvez ici, c'est tous les kits. Il y en a 12 kits. Tampons et dies ou tampons perfo en cadeau. Vous en choisissez un parmi les 12 et c'est en cadeau en plus. Donc c'est un cadeau de 50 voire 60 euros. C'est quand même pas mal. Hein. Donc si vous avez envie de nous rejoindre mon équipe, bah, n'hésitez pas à me le dire. J'avais fait des petits traits, je me rappelle plus. C'est peut-être pas sur celui-là pour faire voir lequel. C'était des petits points rouges pour faire. C'était des lots intéressants en plus, mais non, c'est pas de celui-là. Mais vous pouvez les retrouver, hein. Vous retrouvez des lots hein, sur cette page-là. Il n'y a pas de problème. Il vous marque la page et tout ça. Donc j'espère que la carte vous a plu. Et puis bah, je vais vous dire à bientôt. Je vais être en vacances, donc je pense que là je vais bien me ressourcer pour essayer de revenir en plus grande forme et avoir des beaux projets pour Noël et tout ça. Donc je repasserai sûrement une commande vers le 10 septembre, 10-15 septembre, hein, comme d'habitude. Hein, mais mes fidèles clientes, je vous envoie un petit message. Mais pour les nouvelles, si vous avez envie de commander ou d'avoir des renseignements, bien sûr, je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Merci Nicole. Oui, ça va à la fin de la semaine en vacances. Hein, donc ça va faire du bien. Bon, bah, je vous fais des bisous. Bye bye les filles. À bientôt. Vous avez pas de questions? Tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié de vous demander avant de... Non, pas de questions? Alors, merci, bonne fin d'après-midi à toutes. Et puis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, scrapez et mettez tout ce que vous faites en commentaire sur ma page. Quand c'est des tutos que vous avez utilisés de ma part, n'hésitez pas à nous partager, à me partager, mais à partager aussi. Hein, n'hésitez pas, ça fait hyper plaisir quand on voit vos projets. Allez, bisous, bye bye les filles.